Shalom, très chers téléspectateurs. J'aimerais parler juste en quelques minutes sur ce qu'on appelle la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est comme un enfant qui parle avec son père. Et quand on parle de la prière, il y a un aller et un retour. Bien qu'aujourd'hui, les chrétiens multiplient des paroles, sans pour autant espérer attendre ou écouter la voix de Dieu. La prière est un dialogue, d'où il est question de parler et de laisser Dieu aussi vous parler. Or, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. D'où il est très important de comprendre la manière que Dieu vous parle souvent. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit localiser comment est-ce que Dieu le parle. Parce que Dieu parle de plusieurs façons. Il parle par sa parole, il parle par des prophéties, il parle par des visions, il parle par des songes, il parle par une pensée profonde qui peut venir de votre cœur. Il peut parler au travers de vos amis, de vos frères. Il parle de plusieurs moyens. D'où il est question de comprendre comment est-ce que Dieu vous parle. Un autre élément concernant la prière. Dieu répond à quelqu'un de plusieurs manières. Il peut répondre en disant oui, la première façon, c'est-à-dire il accepte de te donner la chose. La deuxième façon, il peut dire non, c'est-à-dire il ne veut pas te donner la chose. La troisième façon, il dit attends un peu, ce n'est pas le moment. Et la quatrième façon que Dieu répond, il dit je vais te donner plus que ça, plus que ce que tu as demandé. N'oubliez pas ces quatre sortes de réponses. J'ai dit la première réponse, il dit oui, il accepte de te donner la chose. La deuxième réponse, il dit non, il refuse de te le donner. C'est une réponse aussi. Et très souvent nous croyons, lorsque Dieu dit non, ce n'est pas une réponse. Non, c'est une réponse chez Dieu parce qu'il trouve que la chose n'est pas bonne pour vous. Et il peut dire attendre, ce n'est pas le moment certainement que vous comprenez d'autres choses que vous n'avez pas encore comprises. Et quatrièmement, il peut vous dire oui, je vais te donner, mais plus que ça. L'exemple de Salomon qui demande la sagesse, mais Dieu lui donne au-delà de la sagesse d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à écouter Dieu. Pas seulement à beaucoup parler, mais à écouter Dieu. Et pour chuter, n'oublions pas, c'est bien de beaucoup prier, comme cela se passe dans les églises. Les gens passent du temps dans la prière, ils prient beaucoup. C'est vrai, c'est bien. Mais la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Alors, un juste qui ouvre sa bouche pour prier, sachez-le que sa prière aura de grandes efficacités. Mais si vous êtes dans le désordre, dans une vie de péché, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, la haine, la jalousie, toutes ces choses que vous connaissez, bien aimés, votre prière n'aura pas d'impact parce qu'il n'y a que la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc, c'est à vous d'avoir une vie qui est bonne. Et cela, c'est la même chose avec nous parents, avec nos enfants. Quand tu as des bons rapports avec cet enfant, tu as la facilité de partager beaucoup de choses à cet enfant. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous avons une bonne communion avec Dieu, une bonne relation, et c'est alors aussi que Dieu va se révéler à nous, c'est alors aussi qu'il va agir d'une manière particulière en nous. N'oubliez pas que la prière du juste a une grande efficacité. Élie était une personne de la même nature que toi et moi. Il a fait descendre le ciel, pas en faisant une prière de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, mais une courte prière. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont multiplié les prières, les gestes, les incisions, tout ce qu'ils ont fait dans 1 Roi chapitre 18. Vous pouvez lire cela, 19, vous pouvez lire cela. Vous allez voir que rien ne s'est passé. 1 Roi 18 et vous descendez. Vous allez voir cette histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Ils ont multiplié des paroles, des belles phrases, ils ont fait des gestes, comme nous voyons aussi dans les églises aujourd'hui, c'est bien, mais est-ce que vous êtes juste pour que votre prière soit efficace? Lorsque vous vivez dans le désordre, votre prière ne pourra pas avoir les efficacités. C'est comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Nous prions que le feu descend, 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 et nous ne voyons pas ce feu-là. Ce sont les mêmes choses qui restent d'année en année. Pourquoi? Parce que les personnes qui doivent invoquer Dieu, les personnes qui veulent attendre que Dieu agisse dans leur vie, c'est des personnes qui doivent prier dans la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses-là. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare,
il n'a pas mis du temps pour prier. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'aime m'enfermer, je l'aime très bien, méditer, rester toute une journée dans des moments de prière, dans les moments de méditation. Mais tout cela est bien lorsque vous avez une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre frère Jean-Alphonse Tiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Shalom, shalom, shalom.